chanter un chœur. Et puis nous prierons pour remettre toute la réunion entre les mains du Seigneur. À celui qui nous aime, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle de siècle. Amen. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle de siècle. Amen. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous venons à toi encore ce soir, devant ta face, pour implorer ta grâce et ta miséricorde. C'est toi qui as conduit nos pas en ce lieu, car David en son temps pouvait s'écrier en disant « Je suis heureux quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Seigneur, tu nous as conduits jusqu'en ces lieux pour que nous puissions venir écouter ta parole. Tu connais les besoins de nos cœurs, tu connais tous nos soucis. Nous nous humilions sous ta puissante main, afin que tu nous élèves au temps convenable. Tu es notre berger, et nous savons que nous ne manquerons de rien. Notre table est garnie, Seigneur. Et tu as dressé une table en face de l'ennemi. Nous savons qu'avec ce que tu nous donnes comme nourriture, nous sommes plus que vainqueurs. Merci de ce que toi, tu veux que nous puissions nous nourrir de la manne fraîche qui vient du trône de ta grâce. Merci, car Seigneur, nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur ton secours. Seigneur, prépare-nous pour ton glorieux retour. Parle à chacun de nous et que nous puissions écouter comme écoutent les disciples. Seigneur, bénis nos cœurs, bénis nos âmes. Toi, tu connais les élus, tu connais tout cela que tu as appelé toi-même, afin qu'ils puissent venir en ce lieu et écouter ta parole. Bénis-les richement, Seigneur, qu'ils ne manquent pas la bénédiction, Seigneur. Oui, en tant qu'enfants de la promesse, nous avons accepté la parole de la promesse et tu nous accordes aussi l'Esprit promis. Nous te remercions, notre Dieu, car toi, tu nous connais dès avant la fondation du monde. C'est toi qui nous as rassemblés en ce lieu et c'est toi qui connais nos soucis. Parle-nous, Seigneur, encore ce soir au travers de ta parole. Louange, gloire, honneur en ton Saint-Nom. Par ta parole que tu vas envoyer, que tu puisses guérir les malades, pardonne le pécheur, sauve le perdu, délivre les captifs, subviens aux besoins de nécessité, Seigneur. Qu'aucun de tes enfants en ce lieu ne puisse manquer la bénédiction et que toi seul tu puisses nous bénir au travers de ta parole.
À qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Louange, gloire, honneur en ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais lire tout simplement dans Premier Épître de Jean. Premier Épître. Puis nous allons. Épître de Jean, chapitre 4, que vous connaissez. Premier Épître de Jean, chapitre 4, à partir du verset 1er, nous lisons « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Que le Seigneur puisse nous bénir encore cet après-midi et ce soir au travers de sa parole. Nous pouvons nous asseoir et nous attendrons qu'on puisse nous projeter la bande audio qui vient de Krefeld. Nous allons pouvoir chanter. Nous chantons le numéro 5, c'est encore jour de grâce. C'est encore jour de grâce. Pour toi, pauvre pécheur, saisis l'instant qui passe pour venir au Sauveur. Sur la croix du Calvaire, il porta tes péchés. Viens à lui, mon frère, pour être libéré. C'est encore jour de grâce pour toi, pauvre pécheur. Saisis l'instant qui passe pour venir au Sauveur. Sur la croix du Calvaire, il porta tes péchés. Oh, viens à lui, mon frère, pour être libéré. Sa grâce incomparable pourrait ouvrir le ciel et donner aux coupables le bonheur éternel. Viens donc à l'instant même, d'en haut et sous la croix de cet ami suprême de Jésus, roi des rois. Si l'ennemi te tente
voix séduisante refuse les appâts. Viens plein de confiance, te donner au Sauveur. Tu verras sa puissance régénérer ton cœur. Sa grâce comparable. Je voudrais t'ouvrir le ciel et donner aux coupables des bonheurs éternels. Viens donc à l'instant même, t'enrôler sous la croix, et c'est ta vie suprême de Jésus, roi des rois. Jésus qui te réclame, t'appelle tendrement. Il veut sauver ton âme de l'enfer des tourments. Échange ta misère, efface tes péchés, mettre en toi la lumière d'un désir racheté. Sa grâce comparable pourrait t'ouvrir le ciel et donner aux coupables le bonheur éternel. Viens donc à l'instant même, t'enrôler sous la croix, et c'est ta vie suprême de Jésus, roi de rois. Notre vie est très courte, nul ne sait si demain il ne prendra la route qui marque son destin. Avant que l'heure sonne, ou ce sera trop tard, prends le salut qu'il donne, et Jésus pour ta part, sa grâce comparable pourrait t'ouvrir le ciel et donner aux coupables
ami suprême de Jésus, roi des rois. Sa grâce comparable pour détruire le ciel et donner aux coupables le bonheur éternel. Viens donc qu'à l'instant même, enrôlé sur la croix, et de ta vie fidèle, de Jésus, roi de rois. Amen. Amen. Si vous êtes prêts, vous nous dites. Hein? Sinon, on continue à chanter encore. On peut chanter alors. Ok. Nous allons pouvoir chanter comme une terre altérée. Numéro 24. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée. Et ta grâce, Emmanuel, fraîcheur, fraîcheur rosée, descende sur nous tous, et divines ondes. Fraîcheur, osé, descendre sur nous tous, ô divines ondes, venez arroser nous. Ne laissons-nous rien d'aride qui ne soit fertilisé, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé, fraîcheur. Descende sur nous tous, ô divines ondes, venez arroser nous. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que le lieu
Osée, descende sur nous tous, ô divine Zodie, venez arroser nous pour fraîcheur, Osée, descende sur nous tous, ô divine Zodie, venez arroser nous. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit exalté. Vous savez que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Comme vous êtes le temple du Saint-Esprit, Dieu doit demeurer en vous. Il demeure en nous. Tu me fais racine. C'est une grâce. Et pourtant, Salomon dit, le ciel des cieux ne peut te contenir. Mais tu viendras habiter dans cette maison que je t'ai bâtie. Et pourtant, le ciel des cieux ne peut te contenir. Mais Dieu prend la résolution de venir habiter en chacun de nous. Nous étions comme ces étables où il n'y avait que des animaux. Ces étables où parce que Jésus-Christ est né dans une étable. Dans ces étables, il y avait des vaches, il y avait des taureaux, il y avait toutes sortes de bêtes. Ça sentait mauvais. Et regarde, nous qui sommes nés dans le péché, le Seigneur a trouvé bon de venir habiter en chacun de nous. Quelle grâce! Et nous lui avons demandé pardon pour tout ce que nous avons commis comme faute, tout ce que nous avons fait comme erreur. Le Seigneur nous l'a pardonné. Et il nous a donné sa parole. Parce que la parole, c'est tout pour nous. Parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il est la parole faite chair. Il est la parole faite chair. Quand il est né dans une étable, mais maintenant il veut naître en toi et commencer à marcher avec toi. C'est ce qu'il veut, puisqu'il a payé un grand prix. Le prix qu'il a payé, personne ne pouvait le payer. Il n'y a que lui. Il a payé le prix au double. Et il est venu, il nous a acceptés. Comme la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens, c'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous lui appartenons. Il doit faire sa demeure en chacun de nous. Il dit, le temple de Dieu, c'est ce que vous êtes. Vous êtes le temple de Dieu. Dieu doit habiter en vous et marcher avec vous. C'est pour cela que quand nous voyons la parole de Dieu s'accomplir dans un homme de chair que le Seigneur lui-même a choisi. Il n'a pas regardé s'il avait beaucoup étudié, mais il l'a pris dans sa bassesse et l'a élevé devant tout le monde. Et Dieu même parla que je suis le créateur du ciel et de la terre. Il lui est apparu, il lui a dit avec ses paroles, et lui il dit, mais tiens, c'est la voix de Dieu que j'entends là. Il l'a utilisé. Comme il avait utilisé tous les apôtres, tous les serviteurs de Dieu, il peut aussi le faire avec nous. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il faut que nous acceptions seulement qu'il puisse faire sa demeure en chacun de nous. Mais pour qu'il fasse sa demeure en chacun de nous, nous devons accepter sa parole. Donc, naître de nouveau par sa parole. Et lui, il viendra habiter en chacun de nous.
puisqu'il nous a élus dès avant la fondation du monde. Ces choses que nous parlons, c'est à nous. Nous sommes des enfants de la promesse. Nous avons accepté la parole de la promesse. En tant que fils de la promesse, nous recevrons l'Esprit promis. Parce que Dieu nous a promis et il accomplira. Il n'est pas un homme pour mentir. Il ne ment jamais notre Dieu. Il dit toujours la vérité. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ce monde si ce n'est Dieu ne peut pas mentir. Tout le monde peut mentir. Tout homme est né pécheur. Donc il dit que lui, il ne ment jamais. Et il accomplit tout ce qu'il dit. Et sa parole est comme une pluie qui doit tomber, mais qui ne doit pas retourner sans avoir germé la terre et produit des fruits. Et nous aussi, nous devons accepter de tout notre cœur, humblement, nous acceptons que sa parole puisse habiter abondamment en nous. Nous sommes ces vases de terre qui doivent porter des trésors précieux. Vases de terre qui portent des trésors précieux. Vous, vases de terre, on a placé des bonnes choses dedans. La parole qui est en nous. Et c'est pour cela, le Seigneur ne viendra pas bénir les interprétations particulières. Si nous avons des choses où les sept tonnerres sont révélés, tout ça, non, le Seigneur ne vient pas bénir des interprétations particulières. Il suit sa parole. Là où la véritable parole est, c'est là qu'il viendra. Il ne viendra pas dans un endroit où il manque la vérité, où il y a le mensonge. Non, il ne viendra pas là-bas. On va attendre longtemps. Et c'est pour cela, le Seigneur, ce qu'il nous demande, c'est d'accepter sa parole dans toute humilité. Et il n'envoie pas n'importe qui. Ce que Dieu envoie dit toujours les paroles de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons écouter maintenant. C'était pour qu'on puisse se préparer à l'écoute de la parole. Nous allons écouter maintenant la parole de Dieu. Remercions le Seigneur. Merci Seigneur pour ce moment que nous allons pouvoir écouter ta parole. Nous voulons écouter comme écoutent les disciples. Nous voulons, Seigneur, croire à tout ce que toi tu dis au travers de ta parole, puisque toi tu ne mens jamais. Tu ne dis que la vérité. Seigneur, merci d'ouvrir nos oreilles, circoncire nos oreilles pour que nous puissions écouter comme écoutent les disciples, que personne ne sorte de ce lieu comme il est venu, mais que ta parole puisse produire en chacun de nous des fruits dignes de la repentance. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Gloire et louange à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui. Amen. Nous avons constaté que la foi parfaite est là où la parole parfaite de Dieu est vraiment prêchée et où ces promesses qu'il a données peuvent être crues par ceux qui écoutent la parole. C'était comme ça avec Abraham, c'était comme ça avec Moïse, c'était comme ça avec Isaac, avec Jacob, avec Noé, avec tous les prophètes. C'était ainsi avec Élie, alors que le Seigneur lui parlait et que là-bas, le Seigneur l'avait envoyé sur la montagne de Carmel. C'était la foi parfaite dans son cœur. Parce que le Dieu parfait lui avait adressé sa parfaite parole, sa parole parfaite, pour lui révéler sa volonté parfaite et lui dire d'exécuter sa volonté parfaite. Et Élie pouvait ainsi régler le compte, même se moquer des prêtres de Baal et d'Astarté. Il pouvait dire, ou bien alors les prophètes, ils pouvaient dire, criez plus fort. Peut-être que votre Dieu dort.
Peut-être qu'il est allé se promener. Peut-être qu'il a d'autres intentions. Élie savait ce qu'il faisait parce que c'était Dieu qui lui avait ordonné de le faire. Et c'est en cela qu'est contenu tout le mystère de la foi parfaite. Et si, en tant que peuple de Dieu, nous avons reconnu quelle est la parfaite volonté de Dieu pour ce temps, et si nous savons que Dieu nous a parlé, alors nous devons comprendre qu'il nous a parlé, c'est justement pour faire survenir et produire en nous la foi parfaite. Élie n'a pas parlé de la foi, et beaucoup d'autres non plus. Mais ils agissaient dans la foi selon la parole du Seigneur. Aujourd'hui, j'ai la prédication qui suit, cette prédication que nous avons traitée, la foi parfaite, et nous allons rapidement en parler aussi. J'ai remarqué que notre Seigneur, dans les évangiles, il a apporté tout ce qui était nécessaire pour le dessein du salut, pour l'histoire du salut. Il a apporté la prophétie qui s'était accomplie, qui s'accomplissait, et il a parlé pour le futur, et il a dit ce qui allait arriver jusqu'à la fin. Et ici, dans ce texte que nous avons tous lu, il a dit quelque chose que chaque juif devait rejeter. Il n'y avait aucun juif qui n'aurait pas pu ne pas avoir, qui n'aurait pas pu ne pas se heurter à cette parole. Ils étaient obligés de se heurter parce que le Seigneur, ce que le Seigneur leur avait dit ici dans Jean 6 était complètement contraire à ce qu'il avait dit auparavant, si ce n'est qu'il l'avait bien compris. Et c'est de ça qu'il s'agit toujours, de bien comprendre. Mais les Juifs, n'est-ce pas, ont sûrement connu Lévitique chapitre 17 et savaient ce que le Seigneur là-bas avait dit. Et ainsi, il leur parle d'une manière qui vraiment, avec tout l'amour et toute la bonne volonté, ils n'auraient jamais pu accepter. Ici, il est dit, dans Lévitique, chapitre 17, à partir du verset 10, si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mangent du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang. Je tournerai ma face contre celui qui mange le sang. Et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel. Je vous l'ai donné pour l'autel en allemand, afin qu'il serve d'expiation pour vos péchés, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation en allemand, car c'est par la vie qui est dans le sang que l'expiation est faite.
Ici, nous avons en fait déjà une grande partie de l'évangile. Le sang ne devait pas être mangé. Il était déterminé à l'autel, donné pour l'autel. Et sur l'autel, ainsi par le sang, l'expiation devait être faite pour les péchés parce que la vie était dans le sang. Et c'est par la vie que l'expiation était faite. Mais maintenant, le Seigneur était venu lui-même en tant que sacrifice qui devait être placé sur l'autel. Et son sang, et son sang devait être répandu pour la réconciliation et l'expiation de plusieurs. Mais ils n'ont pas compris dans Jean 6 quand il leur disait, celui qui ne boit pas mon sang. Ils pensaient qu'il verserait son sang et qu'il devrait pour cela prendre une coupe et puis remplir la coupe de son sang. Mais il parlait en fait, après cette parole, il voulait ici expier le péché du monde. Il était l'agneau de Dieu et la vie de l'esprit qui était dans le sang a été répandue et est revenue sur les rachetés. Je suis en fait reconnaissant pour cette parole d'introduction de Jean 6, car je m'étais, comme vous voyez, déjà mis l'épingle à la maison dans ce chapitre, dans cette parole. Pas seulement ici, mais à la maison déjà. Je ne savais pas exactement ce qui viendrait, quel verset allait être lu, mais toute cette prédication, le signe traite ce sujet, que le sang est répandu et que l'Esprit de Dieu, la vie de Dieu revient sur celui, sur la vie duquel le sang de l'agneau s'est répandu. Retenez-vous ces deux pensées. Celui qui mangeait le sang devait être retranché du milieu du peuple de Dieu. Maintenant arrive la raison du retranchement. Car, au verset 11 de Lévitique 17, car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, en allemand, et je l'ai déterminé pour l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie qui est dans le sang que l'expiation est faite. Lévitique 17, versets 10 et 11. Dans l'Ancien Testament, c'était le sang des sacrifices des animaux. Mais la vie des animaux ne pouvait pas revenir sur nous. Et cela ne nous aurait en fait servi à rien, que cela reviendrait sur nous. Il fallait que ce soit le sang divin qui soit répandu afin que la vie de Dieu revienne sur nous, en nous. Car la vie qui était dans le sang est la réconciliation et devait, en fait, donc le sang devait faire l'expiation par la vie qui est en lui, la vie de l'esprit. Donc, laissez-moi rapidement aller dans Hébreu, chapitre 9, à partir du verset 11. Hébreu, chapitre 9, à partir du verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création.
Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il est entré une fois pour toutes, ayant obtenu une rédemption éternelle, une rédemption valable éternellement en allemand. Car, le verset 13, Hébreux 9, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel, en allemand, qui par la puissance de l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Ici, il est parlé de notre Seigneur qui a donné son sang en vertu, donc par la puissance de l'Esprit éternel. Et nous avons souvent entendu, et nous le croyons de tout notre cœur, que le corps de notre Seigneur a été engendré par l'Esprit et que son corps était absolument saint. Son sang, tout son être était absolument saint et divin. Et malgré qu'il était en forme humaine, mais c'était ici cette vérité a été dite en insistant que comme un sacrifice sans défaut, il s'est donné un sacrifice pour purifier nos consciences des œuvres mortes. Le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Ici nous voyons le sacrifice qui avait été symbolisé dans tout l'Ancien Testament, sans tâche, sans ride, sans irréprochable, l'agneau de Dieu. Et nous allons lire tout de suite dans la prédication de Frère Branham et voir ce que Dieu par cela a à nous dire. Dans Matthieu chapitre 26, ce verset qui nous est connu tous très bien, alors que le Seigneur établissait le souper, ici à partir du verset 26, Matthieu 26, à partir du verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Donc, nous voyons que notre Seigneur a établi le souper et que ici, de manière symbolique, il s'est référé à son corps et à son sang. Et Paul, ici, plus tard, mentionne cela dans l'Épître aux Corinthiens et dit: je l'ai reçu du Seigneur, tel que je vous l'ai enseigné. Faites cela tant que, ainsi souvent que vous mangez du pain et buvez le vin, jusqu'à qu'il revienne vous annoncer sa venue.
Et je voudrais lire ce texte, ou bien au moins le verset qui a été fondé sur cette prédication, le signe. D'Exode, chapitre 12, verset 13. Exode, chapitre 12, verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Ici, l'exode, la sortie de l'Égypte devait avoir lieu et le peuple d'Israël devait se tenir sous le sang des agneaux. Mais je voudrais le lire pour que vous puissiez savoir qu'il s'agit du peuple de l'Alliance. Il s'agissait du peuple de l'Alliance et de la parole de l'Alliance et du sang de l'Alliance. C'est très important. Je lis pour cela dans Exode chapitre 24. Exode chapitre 24. Pour ne pas devoir trop lire, je vais lire seulement le verset 6 jusqu'au verset 8. Exode 24, verset 6 à 8. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans en allemand, qu'il répandit dans des bassins. Et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant: voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses commandements en allemand, ses paroles. Donc, nous avons insisté ici que Dieu a fait une alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Ensuite, les patriarches sont venus, ont suivi les 12 patriarches et nous pourrons voir l'alliance dans Exode 12 de nouveau. Et ici, nous voyons le peuple de l'Alliance et il écoute les paroles de l'Alliance et il est aspergé du sang de l'Alliance. Ces trois choses vont ensemble. Le peuple de Dieu, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, est racheté par le sang de l'Alliance. Et peut-être que je devrais lire cela ici pour que vous puissiez savoir que c'est par Golgotha que tous les croyants de l'Ancienne Alliance sont rachetés et leurs transgressions ont été pardonnées quand Christ sur la croix à Golgotha mourut. Hébreux chapitre 9, à partir du verset 15.
Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat, en raison d'une mort, de sa mort qui a été intervenue par le rachat, des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage. Est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit ici? Il ne s'agit pas seulement de toi et de moi, mais ici il dit, pendant même les transgressions commises sous la première alliance, pendant la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Donc, en Christ, l'Ancien et le Nouveau Testament, l'Ancienne et la Nouvelle Alliance ont été résumés. Il était l'accomplissement de l'Ancien et il est l'accomplissement de la Nouvelle. Il est le centre. C'est en lui qu'est le centre. Sans lui, personne peut être sauvé, que ce soit dans l'Ancien ou bien le Nouveau Testament. Et c'est par lui que tous sont sauvés, qui ont cru en lui, que ce soit dans l'Ancien ou alors dans le Nouveau Testament. C'est même écrit que ici, pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, il ne pouvait pas atteindre le but sans nous. Hébreux 11, le dernier verset. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Donc, Dieu a tout résumé en Christ. Les saints de l'Ancien Testament, il n'a pas pu les rendre, les faire parvenir à la perfection avant, sans nous. Il leur a donné des promesses. Il a produit en eux, dans l'Ancien Testament, la foi. Il les conduisait, il les dirigeait. Mais sans nous, il ne pouvait pas atteindre la perfection. Combien de paroles d'Écriture pourrions encore être lues dans ce contexte? Il n'y a pas de pardon sans que le sang soit versé. Pas de réconciliation. Mais c'est par le sang répandu que nous avons reçu la réconciliation parfaite, l'expiation parfaite en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et si il est écrit que déjà le sang des taureaux et des veaux autrefois suffisait justement comme symbole que l'agneau de Dieu viendrait pour verser son sang et nous racheter. À plus forte raison, nous avons mis notre confiance en Christ Jésus notre Seigneur, l'agneau de Dieu, qui nous a accordé la délivrance et le salut par son sang. Ici, le sang doit être un signe sur les linteaux de vos portes et un signe et une protection. Car quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Et ensuite, il est dit ce verset après, ce jour sera pour vous un jour. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez. Donc, il est dans Exode 12, verset 14 maintenant. Par une fête en honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour tous vos descendants. Nous savons que le souper du Seigneur est
un souper en mémoire à ce qui s'est passé pour nous sur la croix à Golgotha. Et là aussi, on pourrait lire là-dessus. Ici, à minuit, vous avez seulement besoin d'aller dans Exode chapitre 12. Ici, il est dit au verset 29, au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Ici, il s'agit de beaucoup de choses. Mais je voudrais commencer à lire de la prédication de frère Branham. Et j'espère que nous allons nous habituer à la lecture parce que nous croyons que Dieu a parlé par lui. Et ce qui a été dit, n'est-ce pas, a été adressé à nous tous. Et nous n'allons pas donner des explications là-dessus, mais nous allons tout simplement lire. Je commence. Le sang sera pour vous un signe. Donc ici, nous parlons de comment est-ce que Dieu a parlé à Israël. Le sang de l'agneau doit être votre signe. L'agneau qui avait été immolé par les Israélites était l'agneau exigé par Dieu. Il fallait que ce soit du sang. Dieu exigeait un signe et l'a donné à Israël. Et il n'y avait pas une autre preuve en dehors du sang qui était exigé. Ça n'aurait pas été reconnu. Pour le monde, cela semble être une folie. Mais aux yeux de Dieu, c'est le seul chemin. L'unique chose qu'il exige, c'est le signe. Il faut qu'il soit présent, qu'il soit là. Vous ne pouvez pas avoir cette preuve tant que votre voyage n'est pas payé. C'est après qu'il soit payé que vous êtes en possession du signe. Vous recevez un signe témoignant que votre voyage est payé. Et c'est ce signe qui vous donne le droit d'avoir accès. Avoir l'accès pour le voyage. Quand je verrai le sang, je vous épargnerai. Je passerai par-dessus vous. Qu'est-ce que c'était? Ici, il est fait référence, et frère Branham vient encore plus tard à parler de ce point, que les Juifs ne pouvaient pas simplement dire oui, nous sommes circoncis le 8e jour et Dieu a parlé à Abraham et Dieu a promis et Dieu a parlé à Isaac et Dieu a parlé à Jacob. Mais ici, c'était à eux que Dieu avait parlé. Et Dieu leur a exigé à eux ce qu'ils avaient à faire. Ici, il ne s'agissait plus de savoir est-ce que Dieu avait parlé à Abraham, est-ce qu'il croyait que Dieu avait parlé à Abraham, à Isaac et à Jacob. Ici, l'exode devait avoir lieu et le sang de l'agneau pour le peuple de l'alliance qui avait reçu et qui devait croire à la parole de l'alliance était là. Et eux aussi, dans l'obéissance et dans la foi, ils devaient prouver ce que Dieu leur disait autrefois, en le mettant en pratique. Et c'est ainsi que nous constatons que dans ce temps, il s'agit de la même chose pour Dieu. Citation. Le
croyant qui aujourd'hui se tient sous le sang répandu et qui s'identifie avec le sacrifice, avec l'agneau, vous voyez, c'est parfait. Comme ça peut seulement l'être. Vous voyez que l'animal mourut, un agneau, un animal innocent que nous avons. L'animal le plus innocent qui existe. Alors que Dieu a été identifié en Jésus, il a présenté comme un agneau. Est-ce que vous pouvez ici voir la prédestination? Il était né en tant qu'agneau. Il a grandi en tant qu'agneau. Il mourut comme un agneau. Il est né comme un agneau. Il a vécu comme un agneau. Il était l'agneau. C'est pour cette raison que c'est la seule. C'est pour cette raison que cela est l'unique sorte de nature de l'esprit spirituel qui peut accepter Dieu et sa parole et Christ. Qui peut accepter la parole de Dieu et Christ. Christ et sa parole. Ici, nous avons peut-être une expression qu'on n'a pas encore, sur laquelle on n'a pas encore mis l'importance. C'est pour cette raison que cela est l'unique sorte de nature de l'esprit. Nous avons une nature qui vient de la chair, qui est charnelle. Mais ici, il est parlé de la nature de l'esprit. Ici, il est parlé maintenant de la seule et unique manière pour pouvoir accepter la parole et Christ, c'est la nature de l'esprit. Et nous avons lu que Christ, par la puissance de l'esprit éternel, s'est sacrifié pour que la nature de l'esprit de Christ puisse revenir sur tous ceux qui acceptent le sacrifice pour établir sa demeure dans leur cœur et pouvoir se manifester par eux. Le frère Branham, ici, n'est-ce pas, parle de la prédestination. Il la met à la première place et il dit, c'est pour cette raison que cela est l'unique sorte de nature spirituelle qui peuvent accepter Christ et sa parole. La nature de l'esprit. C'est la seule sorte de nature de l'esprit. Vous voyez, s'il avait une nature de loup, l'esprit n'aurait pas pu venir sur lui et rester sur lui. Il fallait que la nature d'un agneau soit, n'est-ce pas, s'unisse, s'accorde avec la nature d'une colombe. Et ici, vous pouvez le lire, frère Branham en parle ici maintenant, pour qu'il y ait une union et que la colombe puisse rester sur l'agneau. Or, l'agneau était soumis à la colombe, peu importe où elle le conduisait. Il acceptait d'y aller. Aujourd'hui, je me demande, quand Dieu nous conduit à une vie de complète soumission à son service, je me demande si parfois notre esprit ne se rebelle pas. Je me demande si nous sommes réellement des agneaux. Un agneau est soumis. Je me demande si nous sommes réellement des agneaux. Un agneau est soumis, est obéissant. Un agneau se sacrifie. Il ne réclame rien de ce qui lui appartient lui-même. Vous pouvez l'étendre sur le sol et lui tondre toute sa laine. C'est tout ce qu'il possède, hein? Mais il ne se plaindra pas. Il sacrifie tout ce qu'il possède. C'est un agneau. Il donne tout. Il s'abandonne tout et tout ce qu'il possède. C'est ainsi qu'il possède. Mais frère Branham n'a pas fini ici avec sa déclaration. Maintenant, directement après cela, il y a une phrase qui suit qui est très puissante et qui te touche toi, qui te concerne toi et qui me concerne moi. Chacun de nous. C'est ainsi qu'est la vie d'un vrai chrétien.
Ça, c'est une déclaration très forte. Un agneau se sacrifie, ne se plaint pas, abandonne tout ce qu'il possède. Et ici, la comparaison est faite entre l'agneau de Dieu et entre ceux qui ont été rachetés par l'agneau de Dieu et qui portent sa nature, la nature de son esprit, parce qu'ils l'ont accepté dans leur cœur. Ici, la comparaison est faite et il est montré en fait ce que nous sommes. Nous ne nous sacrifions seulement, nous ne nous donnons pas seulement nous-mêmes, mais nous donnons tout ce que nous sommes, tout ce que nous possédons. Nous sacrifions tout. Et ici, il est dit, la seule chose que l'agneau a, c'est de la laine. L'agneau n'a pas autre chose que la laine. Hein? Il dit que tel qu'un agneau reste muet devant celui qui le tombe. Et c'est ainsi qu'il est écrit concernant notre Seigneur. Il est dit que l'agneau ne réclame rien pour soi, quoique cela lui appartienne. C'est ainsi avec un vrai chrétien. Il ne se plaint pas. Alors je dois me poser la question et tu dois te poser la question. Pas l'un poser la question à l'autre, mais que chacun se pose la question soit à lui-même dans quel état il est devant la face, réellement la face de Dieu. Est-ce que de cette nature de l'esprit dont ici il est question, nous en sommes remplis? Et est-ce que cela est devenu une partie de notre vie, cette nature de l'esprit qui est soumise à l'esprit de Dieu? Vous voyez beaucoup de gens, le vrai christianisme doit se prouver en public. Vous voyez beaucoup de gens désirent être des chrétiens, mais veulent l'être en secret, afin que personne dans leur entourage ne sache qu'ils sont chrétiens. Certains pensent ceci: j'aimerais bien être un chrétien, mais je ne tiens pas qu'un tel en sache rien. Vous voyez, ce n'est pas agir un chrétien. Le chrétien doit montrer le signe publiquement, dans la vie publique, au bureau, dans la rue, quand il y a des troubles, dans l'église et partout. Le sang est le signe, et le signe doit être appliqué. Ou alors l'alliance n'a aucun effet. Même l'alliance serait sans effet si Dieu, cette alliance qu'il a faite là, si personnellement il n'a pas pu la confirmer en toi et en moi, il n'a pas pu la manifester, la rendre visible. La vieille alliance, l'alliance en général, faite est merveilleuse, mais si elle ne t'inclut pas, et si tu n'es pas inclus, l'alliance reste merveilleuse qu'il a faite, mais elle ne te sert à rien à moi et à toi. Il faut que nous soyons inclus dans l'alliance qui est faite, en ce que ce qui a été fait comme alliance devienne, nous devenons participants. Elle doit nous inclure. Et l'effet de l'alliance faite doit survenir dans ta vie et dans ma vie de croyant. Et durant toutes ces années, nous avons entendu beaucoup d'enseignements prophétiques et bibliques. Mais maintenant, Dieu veut former notre vie. Il veut former notre vie. Il veut produire en nous ce qui pourra subsister devant lui, se tenir devant lui. Je continue à lire. Il fallait que cela soit appliqué avant que la colère de Dieu vienne sur le pays. Avant que la colère de Dieu ne parcourût le pays, le sang devait être appliqué. Lorsque la colère fut tombée sur le pays, il était trop tard. Nous avons ici quelque chose qui devrait nous faire tous réfléchir. Qu'est-ce qui s'était passé? La colère de Dieu était en train de tomber. Mais avant que ces choses n'arrivent, avant que cela arrive, avant que la colère frappe, Dieu a donné l'ordre à Moïse, et Moïse a donné cet ordre au peuple d'Israël, que les agneaux dans les maisons doivent être immolés, donc égorgés. Et frère Branham, dont son ministère était prophétique, comme aucun autre,
Ici, il parle du temps du soir. Et cela a eu lieu au temps du soir. Et l'exode a eu lieu au milieu de la nuit. Les deux formulations que nous connaissons bien. Au temps du soir, la lumière paraîtra, mais c'est au milieu de la nuit, donc à minuit, qu'un cri a retenti. L'époux vient. Et c'est ainsi que Dieu nous lie ici par le ministère prophétique avec ce qui s'est passé autrefois du temps de l'exode d'Israël. Et nous laisse savoir que nous sommes dans la même situation maintenant. Citation. L'agneau fut immolé le soir, après avoir été gardé jusqu'au 14e jour. Ensuite, l'agneau fut immolé en son sang, et son sang fut appliqué le soir. Comprenez-vous cela? Le signe ne se manifesta pas avant le soir. Et nous vivons maintenant au soir de cet âge. C'est le soir de l'Église. Pour l'Église. C'est le temps du soir pour moi. C'est le temps du soir pour mon message. Je meurs. Je m'en vais. Je suis en train d'aller, de repartir au temps du soir de l'Évangile. Combien de fois nous avons entendu cette expression? Ensuite, Frère Branham parle du sujet que la justification a eu son temps et que toutes ces autres âges ont eu et messagers ont eu leur temps. Mais c'est maintenant que Dieu exige de nous ce qu'il a promis dans le livre de l'Alliance et ce que nous devons avoir. Citation. Il s'agit de la vie et du sang et des âmes dans la vie. L'âme est la nature de la vie. C'est peut-être raison que l'animal n'a pas de nature spéciale. Le sang était la preuve que la vie avait été répandue. L'âme est la nature de la vie. Il n'est pas décrit tout pied qui pêche, ou bien toute chair qui meurt, qui pêche, mais toute âme qui pêche. Il s'agit de l'âme, il s'agit de plus que nous puissions comme ça penser en général. Il s'agit de l'âme, et l'âme est la nature de la vie. Et si c'est la vie de Christ, alors les choses sont différentes. Si c'est ta vie et ma propre vie, alors les choses seront aussi tout à fait différentes. Maintenant, Frère Branham dit encore, mais dans cette position glorieuse, sous cette alliance, nous faisons la différence entre le sang et entre la vie. Le signe pour les croyants, c'est maintenant le Saint-Esprit. Pas seulement le sang, comme autrefois. Quelque chose de chimique. Mais le Saint-Esprit de Dieu. Le signe, c'est, et ça c'est le signe, que Dieu, dans ce temps, exige de l'Église. Ce signe, Dieu doit le voir. Il faut qu'il soit présent en chacun de nous. Pendant que l'obscurité du soir apparaît et que la colère est en train de s'apprêter à descendre, à tomber sur les nations impies, comme aussi sur les croyants incrédules, sur ceux qui confessent avoir la chose et ne l'ont pas. Ici, nous
sommes pas intéressés des incrédules et des nations impies, mais il s'agit pour nous de ces deux expressions. La colère est en train de s'apprêter à tomber et cela doit être exprimé pour que nous puissions nous examiner. Citation, telle que la colère est en train de tomber, est en train de se préparer à tomber sur les croyants incrédules. Donc il y a des incrédules croyants. Et nous avons souvent eu à parler de ce que la foi en général des croyants, la foi ordinaire des croyants ne suffit pas. Cette foi ordinaire, mais il faut que cette foi ait un but bien précis, ancré dans la parole de Dieu, croyant les promesses de Dieu pour cette époque. Une foi ordinaire. Tous les croyants l'ont. Ça n'a pas d'importance dans quelle direction ils vont. Mais il s'agit de croire comme dit les Écritures. Et ce que les Écritures, et pas seulement ce que les Écritures, mais pour notre temps, ce que les Écritures ont dit et ont promis. Et seulement là où on croit de cette manière, comme l'a dit les Écritures, pour notre époque, c'est là que Dieu pourra se manifester. Et comme il est dit concernant la colère qui s'apprête à tomber sur les incrédules croyants et sur ceux qui confessent l'avoir et ne l'ont pas. Donc, les deux choses sont possibles. Que d'un côté, nous croyons, mais que nous ne croyons pas tout. Et que nous ne croyons pas tel que Dieu l'a dit. Et c'est pour cette raison que nous devons sortir de la foi ordinaire à la foi parfaite qui croit ce que Dieu a dit. Et il y a un autre groupe encore qui, n'est-ce pas, confesse des choses qu'ils prétendent avoir et qu'ils n'ont pas. Et alors, c'est important de... Et c'est dangereux parce que ces gens-là qui prétendent avoir et qui n'ont pas, ils ne prient plus pour ces choses. Ils n'ont pas besoin de ces choses et c'est dangereux. Et donc, aujourd'hui, Dieu parle avec nous un langage très sérieux, avec toi et avec moi. Pas seulement dire, nous possédons la chose, nous avons expérimenté ces choses, pas seulement dire, nous croyons, mais il s'agit de vraiment croire ce que Dieu a promis pour que Dieu, lui, puisse laisser se manifester en accomplissant sa promesse que vraiment, nous avons vraiment cru. En ce que Dieu peut accomplir ce qu'il a promis. Ensuite, il est dit, citation, Dieu exige la preuve que vous-même, vous avez reçu le signe, le Saint-Esprit. Dieu exige la preuve. C'est la seule et unique possibilité et c'est la seule preuve montrant que Dieu vous épargnera. Car c'est la vie elle-même de Jésus, Christ, qui est revenu dans le croyant. Vous connaissez cette prédication et nous l'avons souvent lu, que le sang des animaux fut versé. Et si leur vie était revenue sur l'homme, ça aurait été encore plus grave pour l'homme. Mais ici, il s'agit de quelque chose de très grand, de divin et de puissant. Notre Seigneur, qui, en vertu de l'Esprit éternel, s'est sacrifié, sa vie revient sur le croyant et entre et établit sa demeure, pénètre dans le cœur du croyant, dans l'âme du croyant. Et c'est son esprit qui crée sa vie en nous. Il est écrit encore ici. Je relis cette citation ici. C'est la seule manière et c'est la seule preuve montrant que Dieu
passera au-dessus de nous. Car c'est la vie même de Jésus-Christ qui est revenue dans le croyant. Ça, c'est la pure vérité. La question est maintenant, est-ce que la vie de Jésus-Christ elle-même, la propre vie de Jésus-Christ, est vraiment revenue en toi et en moi? C'est la question. Est-ce que sa vie est en nous, réellement, réellement? Alors que Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors cela n'était pas seulement des mots, des paroles, mais c'était une réalité, c'était vraiment ainsi. Et ici, il s'agit de la vie elle-même, la propre vie de Jésus-Christ, qui est revenu sur le croyant. Vous remarquez que frère Branham ici parle en fait de la réception du Saint-Esprit. La réception du Saint-Esprit n'est pas ce que nous produisons de nous-mêmes, pouvons produire de nous-mêmes. La réelle, véritable réception du Saint-Esprit, c'est la vie de Jésus-Christ lui-même par l'Esprit de Dieu produite en toi et en moi. Beaucoup d'autres choses. Nous pourrons produire ça de nous-mêmes. Et nous pourrons même montrer ça comme ça aux autres. Mais la vie de Jésus-Christ, elle doit être produite en nous par le Saint-Esprit. Ça, personne ne peut imiter ça. Cela doit être un don de Dieu. Mais cette pensée qui est exprimée ici est la suivante. Que justement, c'est pour cette raison, c'est pour cet objectif, pour que la vie de Dieu puisse revenir sur nous. Il fallait justement que l'agneau de Dieu répande sa vie. Il y a ici deux choses. L'une, c'est la réconciliation et le pardon par le sang. Et l'autre, c'est la vie qui est revenue sur la troupe des rachetés par la grâce de Dieu, qui peut revenir, la vie de Dieu. Et c'est en cela que Dieu lui-même rend témoignage au des cieux que nous comptons aux vrais croyants. Et pas seulement prétendons posséder cela et avoir reçu cela. Je crois que nous sommes arrivés à un point, et nous le disons encore une fois, je me tiens cette prédication comme un miroir devant moi. Et je me pose la question, est-ce que la vie de Jésus lui-même, réellement, est en moi, est venue en moi? La vie qui a été répandue à Golgotha alors que le saint sang de l'agneau coula. La vie de Jésus-Christ lui-même. Nouvelle vie divine, vie de résurrection. Pas seulement comme ça, en parler à la légère. Mais nous sommes en train de nous approcher de la fin. Et parce que nous sommes en train de nous rapprocher de la fin, nous sommes très proches de la fin. Dieu m'a dit, le Seigneur m'a dit, mot à mot, que nous devons nous concentrer sur les prédications qui ont été tenues après l'ouverture des sceaux. Et si nous sommes en train de les traiter ici maintenant, ce n'est pas pour rien. C'est dans la parfaite volonté de Dieu. Maintenant, combien de fois nous avons remarqué qu'une prédication avait été lue, que nous avons lue, et quand nous avions fini, bon, donc on a fini quoi. On a dit, bon, j'ai fini, j'ai déjà lu cette prédication. Mais Dieu, lui, n'avait pas fini avec nous en ce qui concerne cette prédication que nous avons lue. Et nous devons comprendre qu'un sujet ne peut pas être fini parce qu'on a lu une brochure, si ce n'est que Dieu, lui, a estimé que ce sujet est fini. Ça veut dire c'est fini pour Dieu s'il a pu produire ces choses en nous. Il ne s'agit pas seulement d'avoir lu la prédication. Et frère Branham dit ici, c'est de la même manière que maintenant, cela doit avoir lieu avec chaque croyant. Chaque croyant doit être rempli du Saint-Esprit en tant qu'un signe que le sang versé de l'agneau, que
la vie qui était dans l'agneau est revenue sur nous et a été scellée dans le croyant. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Que le sang de l'agneau a été répandu pour que nous soyons rachetés, pour que nous soyons sauvés, pour que nos fautes et nos péchés soient pardonnés, et que nous naissions de nouveau pour une espérance vivante. Et sont croyants remplis du Saint-Esprit, pour que la vie qui était dans l'agneau de Dieu puisse revenir sur le croyant et être scellé en lui. Et ça, c'est la nature même de Jésus-Christ. Ses attributs, sa vie, sa nature en toi et en moi. Pas tes propres efforts, pas ce que toi et moi nous pouvons produire et faire, mais nous devenons participants à la nature divine, en ce que Dieu lui-même fait cette œuvre en nous, pour que la vie qui était dans l'agneau lui-même revienne sur nous et soit scellée dans les croyants. Oh, nous avons souvent demandé, mais qu'est-ce que c'est que le scellement avec le Saint-Esprit? Qu'est-ce que Dieu va sceller? Qu'est-ce que ça veut dire d'être rempli du Saint-Esprit? Et je pense que justement, cette parole ici accorde beaucoup de lumière, comme nous pouvons le voir. Le même Esprit de Dieu qui nous a conduits à la repentance, qui nous a convaincus du péché, qui a ouvert nos cœurs, et pour que nous puissions dans la foi accepter le sang de l'agneau qui a coulé pour nous. Le même Esprit, c'est le même Esprit qui nous renouvelle, qui nous change, qui nous transforme et qui nous remplit et qui crée en nous la nouvelle vie de Jésus-Christ lui-même. Et ensuite, il scelle quoi? Il scelle la vie de Jésus-Christ dans ton cœur et dans mon cœur. La nature. Donc, tout cela, c'est l'œuvre de Dieu dans le croyant. Alors, nous sommes son ouvrage. C'est l'œuvre de Dieu qui sont rachetés par le sang de l'agneau. Ensuite, il est dit, citation. Chacun qui passe à côté de vous et qui vous parle et qui est en contact avec vous verra que le sang a été appliqué. La preuve de la vie qui était dans le sang est en vous. La preuve. Combien de fois nous avons entendu Frère Branham dire que si l'esprit de Beethoven était en moi, alors j'écrirais des œuvres de Beethoven. Et il disait, si l'esprit de Shakespeare était en moi, alors j'écrirais les œuvres d'un Shakespeare. Et il disait, si l'esprit de Christ est en moi, alors je dois faire les œuvres de Christ, car c'est sa vie en moi. Et notre Seigneur, autrefois, a dit, ce n'est pas moi qui fais ces œuvres, mais c'est le Père qui est en moi. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons atteint ce point et nous ne pouvons pas continuer à marcher comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant. On n'a plus besoin de discuter sur des doctrines, sur des enseignements, sur ceci et cela, sinon nous allons rester vides. Ici, maintenant, il s'agit que nous ayons une rencontre avec le Dieu Tout-Puissant, avec le Seigneur qui est mort pour nous, qui a été enseveli, qui le troisième jour est ressuscité et qui est monté au ciel et qui reviendra et qui a déversé son esprit. Nous devons avoir une réelle rencontre avec lui. Et il veut être la réponse de l'énigme et répondre à nos questions. Et sûrement aussi être la réponse à toutes nos questions. Nous n'avons même pas besoin de répondre à des réponses de lui avec des paroles. Ça, nous avons déjà pu tous les donner. Et nous pouvons tous encore répondre à des questions. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une réponse divine.
que Dieu réponde du haut des cieux. Et nous avons considéré cette pensée que d'abord, Dieu a donné une promesse. Une promesse de Dieu est d'abord en parole. Et ensuite, la parole devient chair. Qui était une promesse, devient chair et devient alors une réalité. Et donc, la foi qu'a porté cette promesse est confirmée et voit l'accomplissement de cette promesse. Ensuite, il est dit déclaration. Comment est-ce que un sacrifice plus parfait pouvait exister que Dieu lui-même? Car il est lui-même devenu la réconciliation. Dieu est devenu chair, a versé son propre sang divin. Ça, c'était la seule et unique possibilité pour que la vie de Dieu puisse revenir sur nous. Est-ce que cela n'est pas un évangile merveilleux? Regardez l'amour de Dieu. Et si cela nous ferait, si cela nous jetterait par terre, ça va nous relever. Ça, j'ai toujours constaté ça dans la parole de Dieu. Ça peut te mettre par terre, mais ça nous relève de nouveau. Et ça nous tient sur nos pieds de la foi. Et ça nous laisse en fait savoir que nous sommes dépendants de Dieu. Et si ici, il est dit, car il est lui-même devenu la réconciliation. Dieu est devenu homme, répandit son sang divin. Ça, c'était la seule et unique possibilité pour que la vie de Dieu elle-même revienne sur nous. Car chacun de nous est né par l'engendrement charnel, etc., etc. Qu'est-ce que c'était? Une pleine rédemption en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ensuite, il est dit ici, il faut donc notre propre vie. Ça, c'est la seule exigence. Notre vie doit mourir. Dieu l'exige. Donc, à la place de notre vie qui doit mourir, vient la vie de Jésus-Christ lui-même dans votre âme, en vous. C'est-à-dire, cette vie, c'est le Saint-Esprit dont son signe est le signe de Dieu que vous avez accepté et appliqué le sang de son Fils, Jésus-Christ. Et ici, il s'agit maintenant d'appliquer le sang de son Fils. Et ça, nous avons eu souvent à le dire. Peut-être que nous ne l'avons pas dit comme ça en insistant comme frère Branham le fait ici dans cette prédication. Mais la réponse divine pour le croyant qui a accepté le sang de l'agneau comme pardon de ses péchés, comme réconciliation. La réponse de Dieu descend du haut des cieux. Et c'est une confirmation par le Saint-Esprit. Dieu lui rend témoignage qu'il a accepté le sang pour ses péchés. Et Dieu lui rend témoignage, celui qui a pris pour lui le sang de l'agneau pour son pardon. Et peut-être que les pensées de l'un et de l'autre iront dans le passé. Ils diront, oui, mais nous avions eu déjà des gens ici. Mais nous oublions le passé. Celui qui regarde en arrière ne peut pas regarder en avant. Si nous voulons aller de l'avant, nous devons regarder de l'avant. Nous ne pouvons pas regarder en arrière. Et les hommes ne sont pas un modèle pour nous. Et ne peuvent pas remplacer les vérités bibliques. De nos propres erreurs et des erreurs des autres, nous pouvons apprendre. Mais nous devons regarder de l'avant, dans la foi. Et aller de l'avant, pas seulement regarder, mais aller de l'avant et dire, Seigneur, de tout mon cœur, j'accepte la rédemption et la réconciliation par le sang de l'agneau dans la foi. Seigneur, je te remercie pour cela et je te demande, accorde-moi ta réponse
du haut des cieux et ta confirmation, ton témoignage de ta gloire. Et nous n'avons plus besoin de demander que le ciel s'ouvre. Il est déjà ouvert. Le voile s'est déchiré et le chemin est inauguré. Jésus-Christ est le nouveau vivant, chemin vivant. Et c'est par le sang que nous pouvons entrer dans le lieu très saint, céleste. Je suis convaincu que Dieu, tous ceux qui doivent atteindre l'enlèvement, il va les apporter dans cet enseignement biblique de la parole de Dieu. Il veut les placer maintenant, pas sous l'interprétation d'un homme ou bien d'un autre, mais des arguments d'un homme. Mais maintenant, Dieu veut nous placer sous le langage clair et vrai de l'Esprit par la parole de Dieu dans ces jours. Et heureux tous ceux qui se laissent encore saisis pour prêter l'oreille à ce que l'Esprit doit dire à l'Église. Avec l'aide de Dieu, nous allons demain continuer. Le temps passe très vite, comme en fait, on ne le veut pas, mais je dois avouer que je m'étais souligné quelques passages que je n'avais pas moi-même vraiment vu dans les détails, compris dans les détails, tels que ici, dans l'Église, par l'Esprit de Dieu, ces choses sont vivifiées sous la prédication de la parole de Dieu. Comme les Juifs autrefois, ils ont dit, comment est-ce que celui-là peut nous donner son sang à boire et sa chair à manger? Ils n'ont pas compris le Seigneur. Ils parlaient avec un langage spirituel et ils ont compris cela de manière charnelle et terrestre. Et combien de fois cela a été le cas avec nous tous. Que Dieu puisse nous faire grâce, que nous puissions, comme Paul l'a écrit dans 1 Corinthiens 2, versets 12 et 13, le contenu inspiré par l'Esprit doit être combiné à un langage inspiré par l'Esprit. Et avec cela nous lie avec Dieu, car c'est de ça qu'il s'agit maintenant, de ne pas croire n'importe quoi. Comme nous l'avons déjà dit, vous le savez, que par la prédication de la parole de Dieu, la relation doit être rétablie avec Dieu, pas avec le prédicateur. Et je crois que de manière nouvelle, nous regardons à Golgotha et devons regarder à Golgotha. Golgotha doit nous être révélé dans toute sa signification, doit inonder nos cœurs aux yeux de Dieu. Et comment est-ce que cela doit être en nous? Et comment est-ce que cela a été pour Dieu? C'est à ce moment-là que nous comprendrons ce que ça veut dire d'être entièrement justifié par la foi en Jésus-Christ. Dans la présence de Dieu, être placé comme si nous n'avions jamais péché. Et il y a plusieurs passages que nous allons encore considérer. Et Dieu nous montrera ce qu'il a comme intention avec nous dans ces derniers jours. Je crois que l'enseignement devait précéder ce que Dieu allait faire, mais que maintenant nous devons nous approfondir dans cet enseignement pour que Dieu puisse puisse faire sa part et produire l'effet pour lequel il a envoyé sa parole. Il a envoyé cet enseignement dans ce temps. Que sa bénédiction soit avec nous tous par sa grâce. Amen. Amen. Frères et sœurs, cette prière me pousse à demander que nous puissions venir devant tous et encore ensemble prier et remettre au Seigneur la parole que nous avons entendue et dans la foi le faire
et lui demander et lui dire merci, lui rendre grâce de ce que il a confirmé et la confirmera et l'accordera dans la réalité et accordera dans la réalité ce qu'il a promis. Nous disons merci pour Golgotha, pour la pleine rédemption, la pleine délivrance, pour le plein salut. Et nous disons merci pour de ce que son esprit est répandu sur son esprit, sur son peuple. Nous voulons lui dire merci, lui rendre grâce dans la foi, être fondé dans la parole de Dieu, ancré dans ses promesses. Nous voulons maintenant ensemble le faire toujours. Mon Seigneur, nous voulons. Nous prions pour la parole que nous venons d'entendre et j'espère que tous nous avons compris par la grâce de Dieu. Nous voulons vraiment que la vie de notre Seigneur Jésus-Christ puisse être manifeste sur chacun de nous. Et c'est lui qui sait bien que il sent comme si il n'a pas l'Esprit de Dieu, il doit demander que le Seigneur vraiment lui donne de son esprit. La vie de Christ doit être en chacun. Est-ce que sa vie est en moi? Est-ce que les personnes qui sont dehors peuvent voir cette vie en moi? Dans ma maison, au travail, cette vie doit se répercuter en chacun d'eux. Si nous n'avons pas sa vie, nous ne sommes rien. Nous serons déçus. Mais nous voulons qu'il vive sa vie en nous, pour que nous puissions dire comme Paul un jour, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ doit vivre en chacun de nous. Mais comment il va vivre si vous n'avez pas son esprit? Il doit nous accorder de son esprit, afin que nous puissions vivre sa vie sur cette terre. Tous les incroyants doivent voir Christ dans nos vies. L'agneau doit tout sacrifier. Nous sommes des agneaux. L'agneau doit être docile, obéissant. En tant que brebis, nous devons être obéissants au Seigneur. Prions, parce que nous n'avons plus beaucoup de temps, prions tous pour que le Seigneur puisse vraiment accomplir cette parole en chacun de nous. Parce que cette parole n'est pas sortie en vain. Nous pouvons dire ensemble, tous ensemble, nous pouvons dire ceci: je suis la servante du Seigneur ou le serviteur du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Prions tous. Père céleste, nous venons à toi encore ce soir pour implorer ta grâce et ta miséricorde. Tu as parlé, Seigneur, d'une manière et d'une autre. Tu as donné une parole pour chacun de nous en ce lieu. Laisse que, Seigneur, ta parole puisse s'accomplir en chaque frère, chaque sœur. Seigneur, tu es le même, tu n'as jamais changé. Seigneur, ta parole est toujours la vérité. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas, Seigneur, produire des fruits dignes de la repentance. Mais aide-nous, Seigneur, à porter des fruits partout où nous irons en tant que brebis du Seigneur, que nous puissions vivre ta vie sur cette terre. Seigneur, nous t'appartenons, tu nous as donné ta parole, tu as payé un grand prix à la croix de Golgotha où tu as répandu ton sang. Car, Seigneur, dans l'Ancien Testament, les sangs des boucs et des taureaux ne pouvaient pas, Seigneur, ôter le péché, mais toi, tu as répandu ton propre sang à la croix de Golgotha où tu t'es écrié, tout est accompli. Tu avais tout accompli pour nous, afin que, Seigneur, ta vie puisse venir sur chacun de nous. Nous croyons que tu es le sauveur du monde. Tu es venu nous sauver, nous qui étions des pécheurs, mais tu as fait de nous
tant que nous étions d'enfants d'hommes, tu as fait d'enfants d'hommes des enfants de Dieu. Merci pour cette grâce que tu nous as faite. Pardonne tout manquement, toute faute, toutes erreurs, et que ta vie puisse, Seigneur, être vue partout où nous pouvons, Seigneur, travailler, ou les endroits où que nous visitons, que tu sois vu partout, Seigneur. Car tu es le ressuscité de Golgotha. Tu es ressuscité, réellement ressuscité. Ta vie doit être vue en chacun de nous, puisque autrefois, le vrai chrétien, le vrai croyant, Seigneur, quand il s'est promené sur la route, même leur vie était connue par tout le monde. Et tout cela qu'ils voyaient disaient que ce sont des chrétiens. Seigneur, parce qu'ils vivaient la vie de Christ. Nous voulons vivre ta vie partout où nous serons. Seigneur, tu as répandu ton sang. Oui, ton sang est appliqué sur chacun de nous. Seigneur, que tu puisses nous remplir de ton Saint-Esprit. Merci pour cette parole que nous avons entendue. Nous savons que tu es celui qui écoute les prières. Tous les hommes viendront à toi. Nous nous humilions sous ta puissante main. Donne-nous de ton Saint-Esprit afin que nous puissions vivre, Seigneur, ta vie sur cette terre. Seigneur, oui, Seigneur, le désir de la chair est contraire au désir de l'esprit. Seigneur, que ton Saint-Esprit, que nous puissions être tous remplis de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions tous glorifier ton nom. Louange à toi, Seigneur. Merci de guérir le malade ce soir. Pardonne le pécheur, sauve le perdu, délivre les captifs, subviens aux besoins des nécessités. Sois loué, sois exalté à jamais. Au nom de Jésus-Christ, t'avons ainsi prié, Père. Amen. Amen. Nous sommes à la fin de notre réunion. Nous voulons donner seulement quelques témoignages. Frère Paul remercie l'Assemblée de Dieu vivant pour les prières que nous avons fait monter pour l'opération de son père. L'opération s'est bien passée par la grâce de Dieu. Ouais. Et puis le frère Christian Tchounza, donc avec la sœur Rachel, ont eu un bébé au nom de Léa Kanyeba. Que Christian et papa, que Dieu le bénisse. Nous le verrons bientôt quand la sœur pourra avoir le temps, quand elle aura le temps de venir nous voir. Nous, on va tous voir ce bébé. Alors Christian et bébé, il va maintenant s'occuper du bébé. Que Dieu soit loué. S'il y a des personnes qui ont des requêtes dans le cœur, mon frère Mathieu, il est loin. Mon frère Mathieu, tu peux venir, frère, pour prier. Si tu es là. Oui, voilà. Viens prier pour tous ceux-là qui ont des requêtes dans le cœur. Le frère Mathieu va remettre tout ça entre les mains du Seigneur. Dieu vous bénisse. Priez. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir dans ce que toi, tu nous as parlé. Tu as vu l'état de notre temps spirituel que nous avons besoin. Tu nous as répondu, Seigneur. Amen. Laisse que toi-même, qui nous as parlé, tu puisses confirmer ta parole en nous, qu'elle puisse produire l'effet, le pourquoi tu nous l'as envoyé, Père. Nous avons besoin de toi. Oh Dieu, chacun est venu en ta présence avec des besoins, Oui. tant spirituels, Oui. physiques ou matériels, Père. Daigne que tu puisses répondre, notre Dieu, que tu puisses consoler, guérir, et que toi, tu sois celui qui accomplit ta parole dans la vie de tout un chacun de nous, Père. Nous voici arrivés au terme de notre réunion. Oui. Que tu puisses accompagner chacun dans sa demeure. Oui. Que cette parole puisse rester en nous, Seigneur. Que nous puissions le repasser comme l'eau de la source, Seigneur.
Que nous puissions nous rappeler de toutes les bonnes choses que tu nous as dit ce soir. Oui. Que ton nom soit élevé, glorifié. Bénis les nôtres qui n'ont pas pu être présents, mais tu connais les circonstances, Seigneur. Que ta main de bénédiction leur soit favorable. Gloire et louange à toi, ô notre Dieu. T'avons ainsi prié, c'est dans ton nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le frère va donner l'ordre là-bas. Frère Didier vous envoie les bonjours et vous salue tous et priez pour lui et surtout aussi priez pour nous, pour tous les serviteurs, les anciens, les diacres. Nous avons besoin de vos prières et c'est que le Seigneur vous bénisse et nous avons nos réunions encore, nous aurons la réunion vendredi. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous ramène tous en ce lieu pour écouter sa parole. Nous pouvons nous asseoir, on joue et puis nous sortons. Le frère va faire sortir déjà à partir de l'autre côté.